Ça, c'est de ma part. Et... ma question pour toi, c'est... après le mariage, en tenant compte de tout ce que tu possèdes, Tano aura aussi sa part? Viens avec moi, viens. Mais je ne fais que plaisanter, voyons. Pourquoi vous le prenez mal? Sonali? Ma fille, c'est à ton tour. Maintenant, c'est mon tour. Eh bien, Abby, dis-nous quelque chose. On veut savoir à quel point tu aimes Tano. Je t'aime, Pragya, mais je ne peux pas t'épouser, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais, Shonali? Si Abby ne peut pas nous dire comment il l'a charmé, alors comment pourrait-il nous dire à quel point il aime Tano? Abby, ma question est absolument simple et directe, d'accord? Où irez-vous tous les deux en lune de miel? Allez, allez, mais dites-moi, pourquoi vous faites le timide? On ne va pas vous suivre. Oui, dis-le-nous, nous ne vous suivrons pas. Comment je vais savoir si Pragya est sorti ou pas? Purab. Oui, Purab est celui qui pourra vérifier tout ça. Je vais revenir. Écoute, va voir si Pragya est sorti ou pas. Pragya? Il se passe quoi? Eh bien, on parlait tous les deux. Elle a mal pris ce que j'ai dit et ensuite, elle s'est enfermée dans mon armoire. Tu dois aller la voir. Elle s'est enfermée. Et toi, t'es là. Pourquoi est-ce que tu comprends pas? Moi, il faut que je... oublie tout ça. J'ai dit à grand-mère de surveiller Pragya et elle se tient juste devant l'armoire maintenant. Elle essaie de parler à Pragya, mais elle refuse d'ouvrir la porte et tu devrais lui parler, toi. Peut-être qu'elle t'écoutera. Vas-y, Purab, s'il te plaît. Il y a une chose que je ne comprends pas. À quel point tu vas lui faire du mal? Purab ne laisse aucune occasion filer pour le faire changer d'avis. Tano avait raison. Je vais devoir éloigner Abby de Pragya. Purab est capable de tout. Il peut lui faire du chantage émotionnel. Abby, dis-moi, que se passe-t-il? Rien, je parlais seulement à Purab. Purab, encore lui. Aujourd'hui, tu te maries. Écoute-moi, Purab fera toujours partie de ta vie. Et tu lui parleras plus tard. Mais tous les invités se demandent où est passé Abby. Et oh, regarde-toi, tu n'es même pas encore prêt. Allez, je vais te présenter à tout le monde. Viens, viens, viens. Hey. Oh, Dieu merci, tu es là. Allez, viens. Oh, dépêche-toi. Merci, Nikhil, d'être venu à l'heure. Je suis extrêmement tendue et c'est pourquoi je t'ai appelé ici aujourd'hui. C'est quoi le problème? Tu es sur le point de te marier. Oui, c'est vrai. Mais je ne veux pas d'obstacle pour mon mariage. Voilà pourquoi je t'ai appelé ici. Mon mariage est en danger. Quel genre de danger? Dis-moi, ta vie prend-elle une nouvelle tournure? Ou Abby a-t-il une nouvelle femme dans sa vie? Il n'y a rien de ce genre. Alors dis-moi, c'est quoi le problème, Tano? Alors crois-moi, tout se passera comme sur des roulettes, ma chérie. Tu verras. Oui, mais ces quelques heures sont les heures les plus critiques de toute ma vie. Nikhil, je ne t'ai pas parlé d'Abby et de Pragya. Ils ont fini par avouer leur amour l'un pour l'autre. Et les garder ensemble peut être dangereux, je ne peux pas me permettre de prendre ce risque. Heureusement, ma mère a menti à Abby au sujet de sa maladie, afin que le mariage ne soit pas annulé. Je me marie grâce à elle. Sinon, Abby aurait annoncé son mariage avec Pragya, tu comprends? Pour l'instant, dis-moi quel est le problème. Alia. En fait, Nikhil, elle ne m'écoute pas du tout. Selon elle, ma mère réagit de manière excessive. Elle a dit quelque chose contre elle-même. Et ça aujourd'hui, malgré le fait que je me marie grâce à elle, tu comprends? Tu sais, maman a fait de son mieux pour éloigner Abby et Pragya. Mais Alia les laisse rester ensemble. Mais pourquoi elle ferait ça? C'est une de ses tactiques. Tout ce qu'elle veut, c'est de nuire à Pragya. De seulement prendre plaisir à la torturer, tu vois. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est un très gros risque. Tu sais, en si peu de temps, il s'est passé tellement de choses. Et leur donner une autre chance. Ils étaient dans la même chambre. Et j'ai demandé à Alia de
de faire sortir Pragya de cette chambre. Mais Alia m'a dit, laisse-la, laisse-moi la torturer. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce n'est pas Pragya qu'elle torture, mais moi. Elle n'écoute rien de ce que je dis, Nikhil. Mais il y a quoi de nouveau dedans, Sache que je sais très bien que Alia a toujours été comme ça. Mais elle est ton amie, donc je ne lui dis rien, mais c'est vrai qu'elle a aussi un énorme ego. Tu sais, ton amie pense qu'elle est vraiment supérieure à nous, et que nous sommes tous stupides. C'est pour ça qu'elle agit de la sorte et qu'elle n'écoute personne. Ce n'est pas nécessaire de me regarder comme ça. Vas-y, dis-moi, tu ne penses pas qu'elle est égoïste et têtue? J'en ai assez. Oui, je le pense aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai plus confiance en toi qu'elle. Et voilà pourquoi je t'ai appelé pour me venir en aide. Nikhil, je t'en prie, aide-moi. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder un œil sur Pragya. Tu n'as qu'à voir où elle va et ce qu'elle fait. Ah, rien que ces choses-là. Oh, le plus important, c'est de t'assurer qu'elle ne s'approche pas d'Abby. Même si Abby a dit plusieurs fois qu'il ne va pas épouser Pragya, je ne peux toujours pas lui faire confiance. Un jour c'est moi, un jour c'est elle. Après tout, ils sont frères et sœurs, n'est-ce pas? On ne sait jamais. Ah, et Nikhil, tu dois aussi surveiller grand-mère et Purab. Ah bon, pour savoir s'il ne prévoit pas d'interrompre mon mariage. Bien sûr, Pragya n'a pas pu se remarier. Alors ils vont essayer d'arrêter mon mariage aujourd'hui. Et ils vont tout faire pour ça, c'est sûr. Nikhil, les heures qui vont suivre seront critiques, tu vois. Et nous devons rester très vigilants. Si on ne fait pas attention, ce sera une vraie catastrophe. Ah, Nikhil, tu dois vraiment t'assurer que personne ne s'interpose entre Abby et moi. Tu as carte blanche pour faire tout ce qu'il faut. Tu as carte blanche pour faire ce qu'il faut. Tu dois t'assurer que Pragya ne s'approche pas d'Abby ou de l'hôtel de mon mariage aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce que tu vas me dire qui l'a appelé? C'est son mariage, donc je suis venu la féliciter. Et qui te l'a demandé? Écoute, Tano, je veux une réponse. Qui l'a invité à ce mariage? C'est moi qui ai appelé Nikhil ici. Pourquoi? Pour que tout se passe sans problème, Alia. Tu es vraiment incroyable. Est-ce que tu es sérieuse, dis-moi? Tu comprends au moins que c'est lui le plus gros problème ici? S'il est là, c'est qu'on aura encore plus de problèmes, Tano. Pourquoi tu l'as appelé ici? Tu vas faire attention à ce que tu dis, Alia. Ce n'est pas nécessaire de me parler sur ce ton. C'est toi qui vas me faire la morale. Écoute, tu es dans ma maison. Et en plus, sans même me demander la permission, tu es entré et tu agis comme... Tu ne m'adresses pas la parole, Nikhil. Tano, dis-lui de sortir de cette maison tout de suite. Allez, dépêche-toi. Alia, il n'ira nulle part. Je l'ai appelé ici pour m'aider, c'est tout. Et c'est ce qu'il va faire. T'aider? Nikhil? Réfléchis bien, Tano. Tu sais que jusqu'à maintenant, au lieu de nous aider, il nous a toujours causé des ennuis. Il ne peut rien faire correctement. Eh bien, à ce que je sache, j'ai toujours voulu vous tirer d'affaire. Mais aujourd'hui, elle se marie et tu trouves que c'est moi le problème? Bien sûr! Tu as toujours ruiné les choses à chaque fois, Nikhil. Et tu nous causes tout le temps des ennuis. Dis-moi, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait correctement? Tu peux me le dire? Oui, tu as été parfaite, non? Tu n'as jamais fait d'erreur. Je n'ai rien à prouver à personne, c'est compris? Tu viens dans ma maison et tu oses me poser des questions, Nikhil? Écoute, Nikhil, je te préviens, ne commence pas à m'énerver ou alors tu vas m'entendre. Ou alors quoi, hein? Ou alors quoi? Tu sais quoi? Heureusement qu'elle se marie. Ou alors tu allais voir dans quel état tu allais. Oh, écoute. Va faire tout ça à quelqu'un d'autre, compris, Alia? Écoute-moi, Tu sais quoi? Arrêtez! C'est toujours la même chose avec vous! Au moins retenez-vous parce que je me marie, voyons! Alia, écoute. J'ai appelé Nikhil pour nous venir en aide, tu comprends? Et c'est ce qu'il va faire. Je lui ai seulement dit de garder un œil sur tout le monde. Il ne fera rien de plus que ça, crois-moi! Pragya, je t'en prie, ouvre-moi cette porte. Pragya, je t'en supplie, il faut vraiment que tu ouvres cette porte. Je sais que t'as très mal pris ce que je t'ai dit, mais tu ne peux absolument pas t'enfermer dans la salle de bain comme ça, Pragya. Pragya, je sais que tu es vraiment très blessé. Mais je fais quoi? Tu sais que je ne peux jamais rien te cacher, moi, attends. Je t'ai dit ce que je pensais. Et toi, tu penses vraiment que c'est facile pour moi, peut-être? Mais s'il te plaît, laisse-moi seule. Mais comment est-ce que tu veux que je te laisse seule ici, dis-moi? Je vais me marier dans un moment où nous pourrions ne plus jamais nous revoir après cela. C'est la dernière fois qu'on se voit et je veux pas que ça se termine comme ça, Pragya, je veux pas. Hé, Pragya, ouvre-moi cette porte. Pragya! Écoute, on n'a plus rien à se dire.
Tu m'as déjà dit ce que tu avais à dire. Tu as aussi pu me faire tes adieux. Et je ne veux rien entendre maintenant. Je fais quoi? Comment la convaincre? Je ne peux même pas la laisser seule. Et si jamais elle... Non. Je dois la faire sortir de là. Je fais quoi? À qui demander de l'aide? Mais qui appeler? Tanou. Mais non, pas Tanou. Je vais appeler Alia. Mais non. Elle non plus. Elle n'aime pas Pragya. Elle va me dire de la laisser tranquille. Qui est-ce que je dois appeler? Grand-mère. Je pensais que Pragya me soutiendrait sûrement. Mais pas cette fois-ci. Mais d'une certaine façon, c'est elle qui avait raison. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. C'est vrai que j'ai pris une décision à la hâte, mais j'ai compris que... Daljeet, mais tu n'aurais rien pu faire d'autre. Et qui aurait pu accepter de voir la vie de son enfant détruite comme ça? Et puis, tu n'avais pas d'autre option également, tu sais. Mais je vais devoir faire quelque chose. Je vais devoir trouver une solution à ça. Tout ça, c'est seulement la faute de la mère de Tanou. Je ne sais pas quel lavage de cerveau elle a fait à Abby pour qu'il parle de ça, et rien d'autre. Il ne parle que de mariage. Nous avions qu'une solution à ça. Que peut-être, en voyant Pragya, elle changerait d'avis. Mais non. Il n'a ni écouté les conseils de son ami, ni l'état de Pragya n'a rien changé pour lui. Pourquoi ne faisons-nous pas ce que la maman de Tanou a fait? Quoi? Eh bien, Daljeet, tout comme elle a fait subir un lavage de cerveau à Abby, tu devrais insister encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle finisse par changer d'avis. Grand-mère, c'est à nous. Même si elle se casse les deux jambes, elle voudra quand même se marier. Elle n'abandonnera pas. Elle trouvera quand même un moyen de se marier. Mais de quoi vous parlez comme ça? Mais de rien, Abby. On faisait juste la conversation. Comment ça? Je vous ai entendu parler et vous avez arrêté lorsque je suis arrivé. C'est de moi que vous parliez, pas vrai? Mais non, Abby. Nous ne parlions pas de toi. En fait, ce qui se passe, c'est que Purab a oublié d'inviter quelques invités spéciaux. Et c'était de ça qu'on discutait. Si c'était toujours possible de les inviter, on parlait seulement de ce qu'on peut faire pour ton mariage, n'est-ce pas? Ah oui. Oui. En fait, tout ce qui arrive, c'est de sa faute à elle. Je lui avais confié cette tâche. Dis-moi, pourquoi ça n'a toujours pas été fait? Grand-mère, t'as vu toi-même. Nous avions si peu de temps pour faire tant de choses, alors j'ai oublié. Mais pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Dis-le à celui qui se marie, là. Il se plaindra lorsqu'il ne verra pas tous ses amis. Ce n'est pas grave, Daljeet, ce n'est pas grave. On peut les appeler tout de suite. De toute façon, qui voudrait rater le mariage d'Abby? Tout le monde sera là, tu vas voir. Ce n'est pas vrai, Abby? Ils parlent beaucoup trop. Je commence à douter d'eux maintenant. Ils me cachent forcément quelque chose. Grand-mère, il faut vraiment que je te parle d'une chose. Mais de quoi s'agit-il? Grand-mère, viens avec moi, c'est très important. Mais dis-moi au moins de quoi il s'agit. Je vais te le dire, viens avec moi. Abby, mais où emmènes-tu ma sœur? Dis-moi d'abord, pourquoi tu m'as emmené ici comme ça? J'ai tellement de choses à faire, tu sais pas? En fait, c'est Pragya, elle. Il se passe quoi avec Pragya? Grand-mère, elle n'ouvre pas la porte, elle s'est enfermée à l'intérieur comme ça. Elle ne m'écoute pas, je l'ai supplié d'ouvrir la porte, mais elle ne fait que pleurer et elle ne me répond même pas. Mais que s'est-il passé entre vous deux? Qu'est-ce que tu lui as dit? Hein? Pourquoi s'est-elle enfermée dedans comme ça? Et pourquoi est-ce qu'elle pleure? Grand-mère, je lui ai dit que je l'aimais. Ah, bref, laisse tomber, grand-mère. Je te dirai tout ça plus tard. Dis-lui seulement d'ouvrir la porte. Vas-y, allez. Hé, je vais voir. Bouge de là, va-t'en. Pragya, ma fille? C'est moi, ma fille, grand-mère. Je t'en prie, ouvre la porte. Ma fille? Je t'en prie, parle-moi. Je ne sais même pas pourquoi tu es contrariée. Pragya, si tu ne sors pas, je ne saurais même pas... Allez, ouvre la porte. C'est à moi que tu dois t'en prendre. Alors pourquoi tu t'es enfermée, Pragya? Mais grand-mère, elle est là, alors pourquoi est-ce que... Je ne veux parler à personne pour l'instant. Alors laissez-moi tranquille pendant un petit moment encore. Allez.
Comment est-ce qu'on peut te laisser comme ça, en sachant que tu pleures ici enfermée toute seule? Comment veux-tu qu'on reste là à ne rien faire? Mais non, ma fille. Allez, sors de là. Ouvre la porte, mon enfant. Écoute, je te demande pardon, mais je t'en prie, ouvre la porte. Au moins, ouvre la porte pour voir grand-mère. Elle veut aussi que tu sortes de là, mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? Grand-mère, mais parle-lui, enfin. Grand-mère! Oui, ma fille, dis-moi. Écoutez, laissez-moi tranquille pendant un moment. Dans un petit moment, je vais sortir de là, s'il vous plaît. Mais Pragya, tout le monde t'attend, et ce n'est pas bien de nous causer des ennuis comme ça. Pourquoi est-ce que tu sors pas, dis-moi? Ah, mais... Il se passe quoi? Il y a un problème? Oui, non, je veux dire, eh bien... Grand-mère et moi, nous parlions un peu... Dites-moi, il y a un souci ou quoi? Non, pas vraiment, alors on peut y aller? Les rituels du mariage vont commencer. D'accord, allez-y, j'arrive. Bon, très bien, mais... Ne tarde pas trop parce que tout le monde n'attend plus que toi maintenant. Hein? Oui. D'accord. Grand-mère, dis-lui de sortir de là. Pendant ce temps, moi je vais voir ce que je peux faire en bas. D'accord, vas-y. Je vais essayer de voir. Écoute, je compte sur toi. Je suis responsable de tout cela. Si je n'avais pas emmené Pragya ici, elle ne se serait pas sentie aussi mal. Je me demande combien de souffrances elle devra encore endurer. Oui, gardez-le là-bas. Ah, mais est-ce que tu as dit que tout le monde n'attend plus que lui? Oui, je lui ai déjà dit. Il sera là dans un moment. Mais quand? Oh, il est là. Pars ici, Abby. Regarde, tout le monde n'attend plus que toi maintenant. Viens. Sonali? Ma fille, est-ce que tout est déjà prêt? Oui, les préparatifs sont déjà terminés. Abby, nous t'attendions. Allez, viens. Assieds-toi. Abby, on sait très bien que tout ça est nouveau pour toi. Mais en fait, tu sais, je dois dire que ce rituel est vraiment très important pour nous, n'est-ce pas? Selon notre tradition familiale, nous offrons toujours des cadeaux aux gendres. Ah, Abby, toi, tu n'as rien à faire. Tu sais, tu n'as qu'à t'asseoir tranquillement et de recevoir des cadeaux de tout le monde. Wow, monsieur Meta, c'est un merveilleux rituel. Abby, tu sais quoi? Prends tous les cadeaux, s'il te plaît, passe-les-moi. Écoute-moi, j'ai apporté une petite touche pour que tu ne t'ennuies pas, Abby. Je vais t'expliquer. Quoi? Oui, à chaque cadeau, nous te poserons une question à ton sujet. Mais tu devras y répondre honnêtement, Abby, car je confirmerai avec Tanou. Et si tu mens, tu seras pris, car sache qu'elle ne me cache rien, Abby. Alors, on peut commencer? Grand-mère n'est toujours pas là. Je ne sais pas si Pragya a ouvert la porte ou pas. Voici, ceci est pour toi. Pose-lui la question. Je me demande qu'est-ce que je pourrais bien demander? Demande-lui. Non, tu lui demandes. Tu es sûr? Bon, d'accord. Je te demande au nom de ma tante, Abby. En plus de ton premier cadeau, voici ta première question. Comment as-tu charmé Tanou, Abby? Abby? Comment l'as-tu charmé? Je l'avais fait comme tout le monde. Comment? As-tu écarté les bras comme Shah Rukh Khan, c'est ça? Veux-tu m'épouser, Tanou? Sonali. Regardez son visage, il rougit. Eh ben dites donc. Eh bien, arrêtez ça. Arrêtez donc de tirer sur sa jambe. Très bien, c'est moi le suivant. Attention!
Tu es parfaite. Maintenant, je peux enfin te dire que tu es ma femme. Pardon. Je vais y aller. Je voulais te parler d'une chose. C'est bien que tu sois venu ici. Je devais te dire quelque chose. Vu que je vais me marier, je pense vraiment que... Continue. Je veux dire que... la position dans laquelle on se trouve... Je veux dire que... qu'on s'aime énormément tous les deux et on se l'est déjà avoué. Et du coup... après mon mariage... on ne devrait plus se revoir, Pragya. Ce que je veux dire, c'est que nous ne devons plus passer de temps ensemble. Ou même toujours travailler ensemble. Grand-mère dit que peu importe le genre de relation, que c'est la confiance qui est vraiment importante. Mais surtout quand il s'agit de mariage, tu comprends? Dans ce cas, alors, la confiance est nécessaire parce qu'en fait, celle que tu épouses laisse tout derrière elle. Et ça, rien que pour toi. Pour ton bien. Et parce qu'elle t'aime aussi. Et vu que cette personne t'accorde aussi sa confiance, tu dois au moins la respecter. Et si nos sentiments sont toujours présents, alors... après le mariage, ce sera vraiment compliqué, Pragya. C'est pourquoi... ce serait peut-être mieux si après mon mariage, on ne se voyait plus encore. Non, écoute. Ce sera aussi difficile pour moi de le faire, tu sais. Si je ne vois pas ton visage le matin, je n'arrive pas à commencer ma journée. Et si je ne vois plus ton visage, comment est-ce que je vais faire alors? Je n'aurai aucune raison de me lever tôt désormais. Ma vie perdra tout son sens. La vérité, c'est que je ne pourrai jamais vivre sans toi. Qui va écouter mes bêtises maintenant, Pragya? Et nos disputes, alors? Et si je fais une erreur, qui va la rectifier maintenant? Dis-moi. Qui me dira où mes affaires sont rangées? Je ne sais plus qui va le faire. Cette chambre ne sera plus jamais la même d'ailleurs sans toi. Et qui va m'apporter du café maintenant? Et le plus important dans tout ça, où trouver l'inspiration pour composer de la musique désormais? La musique a toujours été importante pour moi. Mais la passion pour elle m'est venue grâce à toi. Tu m'as appris à chanter avec amour. Et si tu pars, je sais très bien que je n'aurai plus grand-chose à espérer de la vie à partir de là. Que ce soit de ma musique ou même autre chose. Lorsque je t'ai rencontré, alors j'ai réalisé ce que c'était que le véritable amour.
Tu m'as appris à aimer, mais tu ne m'as pas appris comment vivre sans cet amour, Pragya. Mais tu dis souvent aussi que la vie, c'est le plus grand des professeurs, non? Et si je t'ai rencontré, alors je suis sûr que je pourrais aussi vivre sans toi, non? Mais j'ai définitivement appris une leçon qui est que la personne que nous aimons le plus au monde est aussi celle qui nous blesse le plus après tout. Et si après mon mariage, on se voit encore, alors je ne pourrai jamais aimer Tanu comme ça. Mais je ne veux pas non plus tromper Tanu après ça, tu comprends? Pragya! Bien joué, Alia. Tu as fait du bon travail en envoyant Pragya ici. Ah, tu sais, ça m'a fait vraiment plaisir de l'insulter et de se moquer d'elle. Donc je vais considérer ça comme mon cadeau de mariage. Mais comment peux-tu recevoir ton cadeau aussi facilement? Alors que j'ai un cadeau spécialement pour toi, ma chère Tanu. Le voilà. Mais c'est quoi? Une montre. Cette montre marquera le début des bons moments. Waouh! Merci beaucoup. Mais tu sais quoi? Cette jolie montre me rappelle aussi Pragya. Parce que le cauchemar commence pour elle. Alia, tu dois gérer tout ça. Je veux dire, Pragya est là-bas depuis longtemps. Fais-la sortir de cette chambre. J'espère vraiment qu'elle ne fait rien d'autre qu'aider Abby à s'habiller. Tanu, pourquoi tu penses à tout ça? Les amoureux se parlent pour la dernière fois aujourd'hui. Laisse-les donc. Écoute, je pense vraiment que Pragya veut nous donner sa bénédiction avant de partir. Alia, arrête. La dernière fois que nous avons sous-estimé Pragya, alors, tu as vu ce qui s'est passé. Ils ont fini par avouer leur amour tous les deux. Et si la même chose se reproduit, Pragya peut monter Abby contre nous. Chérie, Pragya n'est pas du même niveau que ta mère pour duper tous ces gens. Je veux dire, rien ne se passera mal, ne t'inquiète surtout pas. Shonali, écoute, tu peux nous laisser seuls 2 minutes, je veux parler à Alia de quelque chose. Vous deux aussi. Merci. Alia, la dernière fois que tu as sous-estimé Pragya, tu as vu comment elle a créé plein de problèmes pour nous. Aujourd'hui, je me marie. Et je ne veux pas ce genre de problème, tu comprends? Mais tu sais, à quel point c'est risqué de laisser Pragya seule avec Abby. Mais pourquoi tu passes ton temps à exagérer les choses, ma chérie? Tu dois te calmer. Rien ne se passera mal, Tanu. C'est ton mariage, pourquoi tu ne te détends pas? Et c'est Abby lui-même qui a promis qu'il allait t'épouser. Même si Pragya le veut, elle ne pourra jamais lui faire changer d'avis. Rien ne va changer. Personne ne peut arrêter ce mariage. Détends-toi. Et ce n'est pas comme si Pragya allait tout de suite dire « Abby, je serai bientôt la mère de ton enfant. » Alia, non! Ne plaisante surtout pas dessus. Mais pourquoi es-tu aussi tendue? Après la performance exceptionnelle de ta mère, je t'assure qu'Abby ne cédera plus au chantage émotionnel de qui que ce soit. Même pas de Pragya. Votre mariage aura lieu quoi qu'il en soit. Mais Alia, Non, arrête, Tanu. Tu ne sembles pas vouloir comprendre. Écoute-moi un peu, tu veux? C'est avec toi qu'Abby va se marier. Et Pragya est là aussi. Nous l'avons invitée pour que nous puissions la torturer une dernière fois encore. Peux-tu imaginer? Elle aide Abby à se préparer pour son mariage. En plus, c'est toi qui seras sa future épouse. Tu vois dans quel état elle est. Et toi, tu insistes pour la harceler encore plus. Tu es sans cœur. La pauvre doit beaucoup souffrir en ce moment même. Tu sais, et en voyant qu'Abby et toi, vous êtes vraiment heureux aujourd'hui, il viendra un moment où elle aura juste envie de se suicider. Alors détends-toi. Profite de ton mariage. Détends-toi et prépare-toi. Après tout, elle quittera enfin cette maison. Et toi, tu vas enfin devenir ma belle-sœur.
Bon, d'accord, écoute. Je dois vérifier si les invités sont là et je dois aussi me changer pour assister à ton mariage. Va vite te préparer maintenant. Je vais vite revenir. D'accord. Hé! Mais où tu pars? Pourquoi es-tu si pressée, dis-moi? Mais quand j'ai dit que j'avais fini? Ça, ce n'est que le début. En fait, c'est maintenant qu'on va commencer à s'amuser. Comme je l'ai dit, chaque moment compte pour moi maintenant. Et pourquoi attendre encore? Pourquoi ne pas commencer à s'amuser dès maintenant? Tu vas faire une chose. Pourquoi tu n'irais pas dans la chambre de Tanou et voir si la mariée est prête ou pas? La mariée de la rockstar Abhishek Prem Mehra. Tanushree Mehta. Et oui, si tu vois une petite erreur ou une chose à refaire, ne te gêne surtout pas. Après tout, tu as déjà beaucoup d'expérience en tant que mariée. Mais tu fais quoi? Vas-y. Allez! Allez! Génial. Oh! Oh mon Dieu! Mais c'est vraiment incroyable! Je veux dire que vous avez fait du beau travail. Vous avez tous complètement changé son style. Elle est vraiment magnifique. Hein? Pourquoi? Tanou ne l'était pas déjà avant? Mais non, je ne voulais surtout pas dire ça. Enfin, même avant, Tanou était très belle. Mais regardez-la maintenant. Elle ressemble vraiment à une jeune mariée. Mais c'est quoi tout ça? C'est ça que vous avez mis? Ne touchez pas à ça, sinon vous allez le casser. Oui, mais bon, j'étais juste... Ce n'est pas ça que tu as mis. C'est ce rouge à lèvres, non? Mitali, non. Ne touche surtout à rien. Mon maquillage va être gâché, ne nous dérange pas. Va-t'en d'ici. Mais moi, je voulais juste venir en aide. Shonali et les autres sont là pour m'aider. Va voir si quelqu'un d'autre veut de l'aide. Tu joues à la maligne parce que c'est toi la mariée aujourd'hui. Bientôt, tu ne seras qu'une belle fille. Tu es venue pour la maquiller? Ou pour te maquiller? Mais bon, fais comme tu le sens. Mais je te conseille de quitter cette chambre le plus vite possible, Pragya. Ah, Pragya, c'est toi? Pourquoi tu restes là-bas? Vas-y, entre. Pragya, pourquoi tu restes là-bas? Vas-y, entre. On va faire une chose. Vous travaillez depuis un bon moment déjà, les filles. Vous devez être fatiguées. Faites une courte pause et prenez aussi le temps de manger et de boire quelque chose. Pragya est là. Elle s'occupe du reste. Mais viens ici, Pragya. Bon, j'ai fini avec le maquillage. J'ai juste besoin de porter les bijoux maintenant. Et ce voile, je veux le mettre comme il faut. Donc aide-moi avec ça. Parce que je vais descendre une fois que je suis prête, alors toute la presse et tous ces gens ne vont regarder que moi. C'est le couple de l'année, tu vois? Je ne suis pas aussi populaire qu'Abhi, Pragya. Mais au moins je serai la plus jolie. Voici les bijoux. Aide-moi à les porter. Et fais-le correctement. Après avoir porté ça, je veux être la plus belle des mariées. Mais tellement belle qu'Abhi ne va jamais en revenir. Tu sais, plus je suis magnifique aujourd'hui, alors plus mon cadeau de mariage sera gros. Au fait, qu'est-ce que tu crois qu'Abhi va m'offrir comme cadeau? Vas-y.
Attention, ne m'étrangle surtout pas. Aïe! Attention. Y a-t-il autre chose? Oui. Aide-moi à mettre ce bracelet. Ce bracelet me vient de maman. Maman a dit qu'en portant ce bracelet pour mon mariage aujourd'hui, Abby va savoir que Tanou arrive. De toute façon, un mari doit savoir quand c'est sa femme qui arrive. Non? Aide-moi à porter ce bracelet. En fait, tu vois, je n'arrive pas à atteindre mes pieds. Demande à ta cousine de t'aider. Moi, je vais descendre. Eh oh! Ah! Tu as mal pris tout ça, Pragya? Il n'y a aucune raison de s'énerver, voyons. Tu n'es pas encore l'ex-femme d'Abby, tu sais. Dès que tu seras considérée comme telle, tu pourras agir ainsi, mais pas maintenant. Et en passant, tu le sais bien, qu'Abby a lui-même insisté pour m'épouser. Je ne l'ai pas forcé. Et en fait, il t'a volontiers coupé de toute sa vie. Tu te sens mal, non? En fait, si tu n'es pas venu là pour m'aider, alors tu es là pour quoi? Une dernière tentative? Tu penses vraiment qu'Abby pourrait changer d'avis et laisser tomber Tanou? Et t'épouser à sa place? C'est ce que tu pensais? Pragya, dans pas si longtemps que ça, je vais enfin épouser Abby. Alors regarde-nous nous marier. Parce que tu ne pourras rien faire d'autre. Waouh, waouh, waouh! Que se passe-t-il ici? Mais regarde, Alia. Tu as envoyé la pauvre ici pour m'aider, mais je ne sais pas pourquoi elle est fâchée. Ce n'est pas bien. C'est normal qu'elle soit contrariée, Tanou. C'est de ma faute. Je suis désolée de t'avoir demandé de venir ici, Pragya. Je suis sûre que tu dois te sentir mal en regardant Tanou se faire toute belle pour Abby aujourd'hui. Ça ne fait rien. Tu vas faire une chose. Tu vas aller voir Abby. Ses vêtements pour le mariage sont déjà prêts. Tu dois juste l'aider à se préparer. Après tout, il ne sait rien faire sans que tu l'aides. C'est le dernier jour ici pour toi. Après ça, évidemment, Tanou sera là pour s'occuper de lui. Mais tu attends quoi? Allez, dépêche-toi. Il ne reste plus beaucoup de temps pour le mariage. Allez, vas-y. D'une, je ne me souviens plus de rien. Et de deux, j'ai l'esprit tellement ailleurs aujourd'hui que je ne sais pas où j'ai gardé mon costume de mariage. Je vais les trouver où? Pragya m'aurait aidé si elle était là. Elle sait mieux que moi où sont rangées mes affaires. C'est Pragya, ça? Non. Mais si c'est pour Ab, alors il va me gronder encore. Mais je dois bien voir qui c'est. Alia. Toi d'abord. Alia m'a dit que tu avais
besoin d'aide pour te préparer. Oui, en fait, non. Mais non, Abby, comment tu peux lui dire ça? Puisqu'elle est amoureuse de toi, comment je pourrais lui demander de me trouver mon costume de mariage? Et en plus de ça, je l'ai beaucoup blessée. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je sais. Tu n'arrives pas à trouver ton costume. Je sais où est ton costume, je vais le chercher.